au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Un peu, Hey! beaucoup, Hey! passionnément. Hey! Hey! Bon vendredi 8 mai, bienvenue à Un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous accompagne jusqu'à 18h. Merci d'être à l'écoute et aujourd'hui c'est complètement hip and hop parce qu'on est accompagné de deux êtres d'exception, Brian Odette et Marie-Soleil Dion. Oui, hip-hop! Tu seras hop. Je serai hop! Vous serez hop, vous serez hip. Et je commence en prenant des petites nouvelles de vous autres. Brian. Coucou. L'émission Sucré Salé vient d'annoncer ses Oui. collaborateurs pour la 25e saison cet été. Et tu as la chance d'en faire partie. C'est ta combienième saison? Hey, 15e. Ben 15, voyons! 15 Oui, mais t'as saisons genre sucré 17 salé. ans. Oui, non, mais quand j'ai commencé, j'avais 21. Petit bébé. Voilà. Et Wow. dans le fond, tu sais, ça fait comme 14 ans, mais c'est donc ma 15e saison que j'entame là. Ben Et puis, oui. puis ça fait de moi le deuxième plus vieux en ancienneté dans les gangs. C'est Varda, la plus vieille, qui a fait les 25 années complètes. Wow. Et j'aurai la chance. Et Varda, elle, va faire comme toutes les espèces de moments anniversaires pour retracer les 25 dernières années. OK. Des invités marquants, des gens qui ont été collabos. Mais moi, je vais faire les questions du public. Fait que là, vous pourrez m'envoyer des questions comme ça. Vous avez, vous filmez, puis tout, pour nos différents invités. J'ai fait Maud Landry cette semaine. Ève Landry, pardon. Je me trompe tout le temps de les deux. Ouais. La comédienne, pas l'humoriste. Ouais. Puis j'aime ça. Christy, c'est le fun. On s'est déjà rencontrés, nous autres, sur Sucré Salé. Oui, avec nos fils Léon. Et c'est le fun, hein? Oui. Et ta fille aussi, Oui. il y avait comme deux Léons, c'était drôle. Exact. Léon Voilà. 1, Léon 2. Alors voilà, c'était Léon 2 et Léon 1. Hey, ben, sinon, ton été va ressembler à quoi? Prends-tu des vacances un petit peu? Pas en tout. Ça Non. va être Sucré Salé et Radio ici. Ben Radio voilà. ici tous les matins de semaine. Puis, Sucré À Montréal, Salé pour la ensuite. gang du matin de Montréal. Oui, je c'est pense, vrai, ouais. excuse-moi. Exact. Ouais. Ouais. Bon, puis les autres, là, vous pourrez vous connecter via le iHeart. Là, pour Ben voir oui, les- sinon ça sera Oui. toujours disponible en balado. Merci d'être là, mon beau Brian. Ça fait plaisir. Marie-Soleil, t'étais là la semaine passée? J'étais là. Ben cool. Non, c'est vrai. OK. Donc, la semaine dernière, tu étais ici, puis on a parlé de ta demi-finale des séries de la LNI qui avait lieu dimanche dernier. Exactement. Comment ça s'est passé? Ben, ça a très bien été, mais on a perdu. Non. T'as perdu, alors c'était éliminé. On est éliminé pour cette saison, contrairement aux Canadiens, que je suis sûre qu'ils vont se rendre très, très loin. Oui, mais oui, nous, oui, c'était oui. le même soir là, qu'il y avait le match, où est-ce qu'ils Oui, ont gagné. c'est ça. C'était magique comme match. Pendant la deuxième entraque de la LNI, là, les Canadiens ont gagné. Là, ça, c'était comme, oh mon Dieu, là, tout le monde était de bonne humeur. C'était vraiment le fun. Fait T'as-tu que, parlé de même voilà. tout le long de la deuxième? C'est peut-être pour ça qu'on a perdu. Je pense que c'est pour ça. Sinon, ce soir, c'est la 7e édition des soirées inédites qui ramassent des fonds pour une compagnie de théâtre qui s'appelle La Banquette Arrière. Et tu agis ce soir en tant que coprésidente d'honneur. Ben oui. Excusez, pardon. Pardon. La question qui brûle toutes les lèvres. Vas-tu sortir ta robe en fromage d'ici pour l'occasion? Oh, je la garde pour la première de l'amour et dans le pré. Voilà. Si vous comprenez pas de quoi on parle, Brian, tu peux toujours aller écouter l'émission du 1er mai. Marie-Soleil nous parle de ses kits de rêve et de l'engagement solennel. Incassable qu'elle a pris ici sur les ondes de Rouge FM partout au Québec. Alors, vous pouvez toujours aller en rattrapage au rougefm.ca. Merci d'être là. Hey, les ça deux. fait, Oui, ça c'est fait une plaisir. question. Ben, moi, je peux te plaisir. prendre de tes nouvelles. Tu sais, Oui. Je sais que tu as Ouais. comme fait rire là, la ville de Québec. Ben avant oui, hier, j'arrive hier. de Québec. Oui. Puis, ça se passe comment? C'était Château vraiment le Frontenac? fun. Je suis en rodage de mon 3e spectacle solo qui n'a pas encore de titre. Et cette semaine, c'était du côté de Québec. En fin de semaine, je serai à Terrebonne. La semaine prochaine, Montréal. Bref, toutes les dates au philroy.ca. Je suis partout. On a des amis dans la vie. Oui. Puis je t'ai jamais posé la question. Sur ton affiche de rodage, Oui. tu fais le signe 3 avec Oui. tes doigts comme ça sur le bord de ta fesse en closant ton pouce et ton index. Oui. Puis tu regardes par-dessus ton épaule. Est-ce que c'est le fameux jeu où il faut Il rentrer faut que tu rentres le le doigt? doigt, sinon je te C'est donne ça? une bine. Exact, Oui. c'est ça. Alors, chaque personne qui ont vu l'affiche, je vous donne une bine sur l'épaule. Tabarnane de Ah petit oui. ménard. Eh oui. Hey, sinon, comme à chaque vendredi, 17h, on va lancer la fin de semaine ensemble avec notre tune du week-end. Alors, à partir de maintenant, vous nous textez au 6-12-13. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Avez-vous des tournois de hockey? Y a-tu votre game de balle molle qui commence? Des trucs avec vos enfants, La fête à votre ma famille, mère. une blonde, La la fête à ta mère? Qu'est-ce que vous faites pour la fête des mères? Tout ça. Alors, vous nous textez au 6-12-13 parce qu'aujourd'hui, je vous promets qu'on a tout un show. Entre autres, on va parler d'amitié, de prescription d'étoiles Michelin puis de Lego al dente. Alors que vous soyez complètement hip ou presque aussi hop que Varda. Alors, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup. Passionnément! Beaucoup
Passionnément Avec Phil Roy. Rouge. Yeah! Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément partout au Québec. Phil Roy qui est avec vous en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Brian Audet. Chaque vendredi, vous le savez, les pétales viennent jaser d'un sujet qu'ils aiment un peu beaucoup passionnément ou pas pantoute. Et aujourd'hui, Brian, tu te lances dans un sujet médical. Oui, exactement. J'ai appelé d'ailleurs des médecins pour répondre à mes questions entourant ce sujet. Parce que, vous en doutez, j'ai pas fait d'études là-dedans. Mais c'est que... Non. Non? Ça paraît pas, mais... Mais les non. fois qu'on joue Au docteur, j'ai l'air de connaître ça. Oui, oui, je non. sais. Mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de documentaires sur voilà. les docteurs. Voilà. Non, la vérité, c'est que dans le Journal de Montréal, cette semaine, on nous parlait d'un phénomène qui a été mis en place il y a de cela un peu moins d'un an. C'est-à-dire les prescriptions musicales qui sont offertes par les médecins qui font partie du regroupement des médecins francophones du Canada qui se sont associés avec l'OSM et eux maintenant pour venir faire bénéficier un peu de la musique classique à leurs patients. La musicothérapie. Dans le but de faire de la musicothérapie et d'augmenter leur bien-être global, ben ils prescrivent maintenant des shows à l'OSM et ce de façon complètement gratuite. Fait que si ton médecin qui fait partie de ce regroupement de médecins-là, les médecins francophones du Canada, te prescrit un show à l'OSM, ben ton billet est gratos. Donc, ça fait plus de 500 patients qui assistent comme ça depuis le mois de novembre dernier à des spectacles gratuits à l'OSM. Le programme est en marche jusqu'au mois de novembre prochain. Je trouve ça complètement le fun. C'est quoi les symptômes qu'il faut Oui, avoir c'est pour ça, qu'ils comment disent, ils déterminent. Donc, pour remédier à votre situation, ça va prendre le canon de Pachelbel. Tu pourrais arriver et dire « C'est parce que j'ai perdu mon oreille absolue et je n'ai plus le sens des oreilles. » Oui, non, mais C'est ça, qu'est-ce qu'il faut Non, dire? mais- des signes dépressifs? Non, en fait, c'est juste que les médecins, vous l'avez peut-être déjà vécu, tu rentres dans le bureau de ton médecin et celui-ci va te prescrire pas des médicaments, mais une nouvelle habitude de vie ou quelque chose de nouveau dans ta routine. Ça m'est arrivé, moi, il y a genre 6 mois, je suis allé faire ma visite chez mon médecin de famille, Sabrina Lachance, je te salue. Et à un moment donné, elle me dit... Ah, Dr. Lash. Dr. Lash. Oui. Ouais, tout le monde la Sablatch. connaît même quand on joue. Sablatch. Je voulais me faire appeler de même quand on joue au Ah docteur. oui, Voilà. Sablatch. Et elle me dit l'autre jour, elle dit, t'as l'air stressée. Elle dit, j'ai envie de te proposer d'abord une meilleure routine de sommeil. Tu vas lire avant de te coucher. Je l'ai pas faite. Puis elle m'a dit, tu vas méditer. Ça, je l'ai fait. Donc, elle m'a dit, tu dois intégrer comme ça la méditation à ta routine, de prendre un petit moment pour pas réfléchir. Être dans le moment Méditer. présent. Puis de Pour vrai. Donc, il y a des applications qui peuvent le faire. Ma montre, moi, me propose des façons de méditer. Ça s'appelle le mode relaxation. C'est dans les entraînements. Ça me fait bien rire que ça soit dans les entraînements. Mais c'est quelque chose qui m'a été prescrit par mon médecin. Puis, en même temps, il y a tellement d'études qui ont été faites sur les bienfaits de la musique que je trouve ça le fun que les médecins puissent Comme- en prescrire maintenant comme dans de façon gratuite. les chiens d'assistance aussi, Oui, tu sais, la exact. zoothérapie, c'est des trucs qui sont prescrits, puis que, tu sais, fait que, ouais, ça France fonctionne. Baudouin a fait un show de TV sur Oui. l'espèce d'apport sur les capacités cognitives ou les gens qui souffrent justement de démence. Là, Ouais. Ça s'appelle J'ai souvenir encore. Mais Ouais. là, elle poursuit son travail dans ce domaine-là. C'est un documentaire unique d'une heure et demie. Elle va proposer à Radio-Canada une série de 8 épisodes. Ça s'appelle Prescription musicale. Puis c'est justement pour ça, pour démontrer à quel point la musique, c'est pas juste bon pour des personnes qui souffrent de démence, par exemple, puis que c'est encore un des derniers moyens de communication qui peut rester même quand la parole est partie. Là. Elle vient vraiment montrer à quel point pour apaiser la douleur, pour réduire le stress, même pour, des fois, aider à faire de l'hypnose. La musique peut aider. Moi, je sais que quand il y a une toune qui part, je me sens automatiquement bien. Je vis du stress, par exemple, surtout quand c'est cette période-là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Si cette toune-là se met à jouer, je redeviens un enfant et j'oublie tous mes problèmes. Écoutez bien ça. Kevin! Maman, j'ai raté l'avion, là. Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. Quand Kevin n'est pas là. la musique de Maman, j'ai raté l'avion part, Ouais. soudainement, Ouais. j'ai beau être stressé, surtout parce que ça joue plus dans le temps des fêtes, on se comprendra, Oui. mais j'ai beau être stressé par ce qui s'en vient, par ce que je dois faire, quand ça m'arrive, je suis heureux. Donc, moi, à tous les médecins qui décident de prescrire comme ça des saines habitudes de vie, je dis oui. J'ai appelé un ami qui s'appelle Jonathan Picard, il est docteur, lui, ici, dans une clinique pas trop loin d'où est-ce qu'on travaille, ça s'appelle la clinique Corum, c'est spécialisé dans les ITSS. Mais c'est sûr que lui a déjà dit, mets un condom. Ça, c'est une bonne prescription. Ça, c'est une bonne prescription. Mais il me dit, j'ai déjà prescrit, quand je faisais de la pratique ailleurs, entre autres, de mettre moins de sel dans l'alimentation parce que la personne avait des problèmes cardiaques, de manger plus de légumes, OK. Oui. de devoir faire 20 minutes d'exercice, genre avec sudation par jour. Fait que je trouve ça le fun. Merci les médecins de nous, de pas juste nous bourrer de pilules, mais de nous laisser des petites notes comme ça qui vont nous aider à devenir de meilleurs êtres humains.
Bon, Bravo. ben, toi, t'en as-tu une chanson que... Ben, moi, en fait, je pense que dans la même optique, là, la chanson thème de Friends Ah oui. est vraiment m'a amené dans un été. Il y a quelque chose de genre automatiquement une genre de détente puis de Ouais. bien-être. Oh, ben oui. bravo, bien sûr. Quand tu t'aimes. OK, question quiz. Ouais. Qui chante ça? C'est pas facile. Ah, c'est Sir Ben. Donne-moi un indice. Ça commence par The Ram... The Rampart. Non, The Rembrandt. The Rembrandts. Ah, The c'est ça. Rembrandts. The Bravo Rampart pour ça. de Québec. The En tout cas, Rampart de c'est, Québec. C'est pas si t'arrives Ouais. de là, tu Non, donnes. c'est ça. Ouais. Moi, C'est tout est ça, Québec. Là. oui. Eh ben, merci beaucoup, Brian. Et au passage, on salue Sablash. Moi aussi, j'en ai une chanson, en fait. Moi, tu dis que toi, c'est quand tu vis de l'anxiété, Ouais. tu t'écoutes cette chanson-là, ça te calme. Moi, il y a des fois, je suis trop calme, j'ai envie de vivre de l'anxiété, fait que j'écoute ça. Là, mon anxiété monte. C'est quoi? C'est Dimmu Borgir. C'est quoi ça? C'est bien C'est con. niche? C'est une joke. Hey, restez là parce qu'au retour, je vous dis comment faire pour impressionner votre prochaine date. Spoiler alert, c'est pas avec une joke de Dimmu Borgir. Justement, on écoute I Like It. Allez sur Nate Smith, vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. 16h14, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. On est là jusqu'à 18h. On vous raccompagne à la maison et on lance le week-end avec vous en compagnie de Marie-Soleil, de Brian et de moi-même, Phil. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous allez manger ce soir, mais j'ai peut-être des suggestions pour vous autres. Parce Pour que, écouter la game ou, ben, peut-être ce soir ou en fin de semaine, peu OK. importe ce que vous avez envie de faire. C'est parce que je veux vous parler de restauration parce que cette semaine, il y a le guide Michelin qui a dévoilé sa liste d'adresses étoilées du Québec. Et il y a 4 nouveaux restaurants qui s'ajoutent à la liste en décrochant leur première étoile Michelin. On parle du restaurant Hogan et Beaufort à Montréal, le Clan à Québec, l'Auberge Saint-Mathieu à Saint-Mathieu-du-Parc et le Sushi Nishinokaze à Montréal. C'est le premier restaurant asiatique à recevoir une étoile Michelin au Québec. Wow. OK? Bon, pour les gens qui peut-être ne savent pas c'est quoi une étoile Michelin, en fait, c'est la compagnie de pneus Michelin qui avait lancé ça il y a vraiment longtemps pour faire la promotion de « Hey, partez sur la route et allez voir ces restaurants-là. » Et le guide Michelin, c'était un genre de guide touristique, un peu le petit routard, genre de truc-là. Et ça a eu un impact vraiment significatif sur l'univers de la gastronomie. Alors, jusqu'à tout récemment, il y avait donc 3 paliers. Fait 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Première étoile Michelin, c'est une très bonne table dans sa catégorie. Alors, ça mérite un arrêt. OK? Deuxième étoile, c'est une excellente cuisine qui vaut le détour. Donc, peu importe, si tu passais, mais fais le petit détour, ça Tu vaut la mérites peine. d'user ta gomme de pneus plus un peu. Exactement. 3 étoiles, c'est une cuisine unique qui vaut le voyage. Donc, c'est une destination, c'est une raison de partir en voyage, c'est pour aller manger dans ce restaurant-là. Et donc, il y a un seul restaurant au Québec qui a 2 étoiles Michelin et c'est le restaurant La Tanière de Québec qui a confirmé en fait sa position de leader en conservant ses 2 étoiles. En plus, donc, c'est ça, des nouveaux restos étoilés québécois. Le guide Michelin a remis des nouvelles distinctions à 25 restaurateurs québécois dans 2 autres catégories, soit les bibes gourmands. Ça, en fait, ça récompense le rapport qualité-prix. Tu sais, il y a des fois, tu te dis, OK, les restos qui ont des étoiles, ça vient avec un standard, ça vient avec un standard de service. Ouais, puis ça vient avec une grosse demande, donc Quand les prix l'offre, la augmentent. demande, les prix peuvent augmenter et tout ça est tout à fait normal, soit dit en passant. Mais reste que en ajoutant le bib gourmand, c'est vraiment le rapport qualité-prix. Nous, on met notre saut là-dessus. Mais tu sais, C'est pas encore une étoile. c'est pas encore une étoile, mais on tu a sais, un c'est œil. en voie de, ça Ouais. pourrait devenir. Et t'as aussi, t'as peu, c'est quoi l'autre aussi? L'étoile, pas verte, voyons. En tout cas, peu importe. Là. Alors, je pense pas mal à ça que c'est l'étoile verte pour l'impact environnemental, c'est ça, hein? Donc, c'est ça. Et donc, c'est sorti cette semaine. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'au Québec, c'est 121 établissements qui se retrouvent dans le guide Michelin 2026. Ce que ça veut dire, là, c'est que ils ont mis vraiment Québec comme étant une destination gastronomique importante sur la scène mondiale. Puis pas juste la province de Québec, mais en ce moment, là, ce qui se passe, là, c'est que partout, tu sais, puis même la ville de Québec a un essor gastronomique incroyable.
incroyable. Parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était très, très montréalo-centré. Là, tu sais. ouais. Mais là, de plus en plus, tu as des restaurants de partout. Là. Hey, moi, là, si je peux me permettre, que Ouais. l'auberge de Saint-Mathieu-du-Parc Ben ait oui. son étoile, je trouve ça complètement hallucinant parce que l'auberge de Saint-Mathieu-du-Parc, c'est entre autres une des entrées du parc de la Mauricie. OK? Saint-Mathieu-du-Parc, Ouais. c'est aussi le village de Bicoline, connu pour ses grandeurs nature. Ah, OK, Mais pendant c'est là. longtemps, il y avait comme que ça. Puis c'était à côté de Saint-Élie-Caxton. Et il vivait comme un peu, malheureusement, dans l'ombre de Saint-Élie. Et il y a eu un changement de vapeur. C'est vraiment eux, en ce moment, qui ont le pôle un peu, j'ai envie de dire, du tourisme dans mon coin. Ouais. Et tout le monde va manger là. Parce que tout le monde, ça a été un gros bouche à oreille. Non, mais il faut que tu ailles manger à l'auberge de Saint-Mathieu. Hey, va manger à l'auberge de Saint-Mathieu. Fait qu'un petit village comme ça, dans le creux des fesses d'une montagne, tire son épingle du jeu puis aille se chercher une étoile. Bravo, la gang. Ouais, Bravo. ouais, ouais. Et il y a, en parallèlement au guide Michelin, tu as le top 100 c'est le 100 best restaurants au Canada. Donc, les 100 meilleurs restaurants du Canada. Et là, souvent, ben, tu sais, tu as des restos que tu vas trouver dans les deux cas. Puis des fois, il y a des petites différences. Et ça fait bien réagir dans le monde culinaire, gastronomique. Est-ce que pour vous, qu'un restaurant ait une mention, que ce soit dans le guide Michelin, que ce soit avec le top 100, que ce soit le routard, que ce soit peu importe. Même Est-ce que- Oli Primo, je veux goûter. Moi, ta question, c'est est-ce que ça a une importance? Mais quand Oli Primo dit qu'une poutine est bonne, j'y vais. Fait que oui, ça a une ça importance. a une importance pour toi? Mais, hein. Ah, Toi, ouais, Marie-Soleil? hein? Toi, je non, sais pas, hein? moi, les goûts de Oli Primo, je te dirais qu'en général... Quoi? J'étais Tu à l'aimes l'autre pas, bout du DJ spectre. Snake? Moins mon genre, on a moins le même genre de film. Ouais, ouais. Mais mais ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que ça a un impact, ça a une importance, comme n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr qu'un prix, une mention, ça met un emphase, une lumière sur un commerce peut-être que tu n'aurais pas connu autrement. Tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est sûr que quand tu es dans ce milieu-là, il doit y avoir aussi toute une politique, tout un ouais, jeu ben, de coulisses, c'est sûr. puis des gens qui doivent dire non, eux autres, ils le méritent pas, nous, on le mérite. Tu sais. Fait que je pense qu'il y a plein de commerces qui en ont pas, mais qui méritent aussi Mais en même temps, je trouve ça l'attention, là. trippant parce que moi, ça me donne envie d'y aller dans ces restos-là. Ouais. Ça me donne envie d'y goûter puis de Ouais. m'offrir une sortie. Puis c'est parce que, surtout là, on le sait, je veux dire, c'est difficile par moment à joindre les deux bouts. Ouais. Tout coûte plus cher. Fait que tu te dis, tant qu'à avoir une sortie, on dirait que je vais me référer à la place que Ça tout le monde devient une dit, activité vas-y. culturelle. tu sais. Exactement. Hey, j'ai une question. En fait, là, on va faire le guide un peu beaucoup passionnément. Alors, textez-nous au 6 12 13. Selon vous, c'est lequel le meilleur resto au Québec Oh. pour vous? On parle de nourriture, d'ambiance, de vue, de tout le kit. Beaucoup. Passionnément. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Avec Phil Roy. Rouge. Yes, vous écoutez toujours un peu beaucoup passionnément. Alors, juste avant la chanson de William Cloutier et de Zach Chico, on a parlé en fait du guide étoiles Michelin, Michelin, en fait, ouais. des étoiles Michelin qui ont sorti cette semaine. Je pense que c'était mercredi ou jeudi. Ben, on s'est dit, hey, on va faire les étoiles un peu beaucoup passionnément. Alors, les gens nous ont texté via le 6 12 13 leur resto préféré. Et là, on va prendre le temps de les saluer parce que reste que le milieu de la restauration, c'est un milieu précaire, c'est un milieu difficile, c'est un milieu qui demande beaucoup d'investissement, de temps et d'argent pour lever ça. Puis, fait qu'on s'est dit, hey, on leur fait de la belle publicité. oui. Alors voilà, et ça vient que de vos clients et de vos clientes. Alors, il y a Cassandra qui dit, le meilleur restaurant, c'est Caméline à Gatineau. J'y suis jamais allé. Moi non plus, Caméline. On ajoute ça dans notre guide. Il y a Ariane qui dit, moi, ma place préférée, c'est le Saint-Boc sur Saint-Denis à Montréal, dans le quartier latin. Ah ouais? C'est Ah une ouais. super belle place, honnêtement. ouais? C'est C'est bien le le fun. fun. C'est très convivial. C'est Tu vas là pour avoir brasserie. du fun, Ouais, c'est exact. très, très le fun. Il y a quelqu'un qui dit, un autre restaurant qui mériterait au moins 2 étoiles Michelin, c'est le restaurant Astor à Boisbriand. Oh. C'est un restaurant où tu vis une histoire à chaque saison. Le menu est un livre avec une histoire faisant revivre des beaux moments d'enfance du chef. Wow. Et chaque chapitre est en lien avec le service offert. Moi, je vais vous dire, le restaurant Astor, c'est le prochain sur la liste de Virge puis moi. Il y a J'ai des pas été gens, encore. il y a des gens qui s'attendent pour des séries. Nous, on s'attend pour des restos.
Et j'ai pas le droit d'aller au Astor sans Virginie. Je te comprends. comprends. Non, Fait mais que là, ça, on c'est attend. sûr. C'est des belles activités de couple. Ouais. Nous autres, c'est nos activités de couple préférées, ma blonde puis moi. Puis souvent, ça prend Oui. plus de temps même qu'une soirée au cinéma. Là. C'est-à-dire Ah, non, qu'on c'est est ça. là longtemps Ouais. puis Ben on en oui. profite. Il y a Émilie Fournier qui dit pour une ambiance très familiale et des super fish and chips, c'est à l'auberge du canton à Inverness, petit village au centre du Québec. Super village Inverness, c'est incroyable. Des vallons, c'est vallonneux, le décor est incroyable. Voyons. Non, je sais exactement l'auberge du canton Inverness c'est où, mais j'y suis jamais arrêté, mais je le mettrai. Sur ma liste, il y a Cindy Ford qui dit le speakeasy, parle-en pas trop à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, c'est sûr qu'on vient de l'échapper là, un petit c'est peu. ouais, là, c'est sûr que Tout le Québec le sait, là. Est-ce que ça s'appelle Parle-en pas trop ou bien c'est elle qui dit ça, Parle-en pas trop? Parle-en pas trop à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle de même? Oui! Je peux te saluer, moi, un Oui, resto pour lequel j'aimerais qu'on fasse le détour dans le Vieux-Terrebonne. Ben, il y Oui. a la pizzeria 900 qui est excellente. Oui. Mais sinon, Brut. Le Brut. Le Brut, Oui. juste en face du théâtre du Vieux-Terrebonne. Oui. Sincèrement, chaque fois que je vais là, je vis une expérience, entre autres parce que la cuisine est en plein cœur de la place. Fait que tu vois toute la gang travailler, Oui. c'est le fun. C'est que des J'adore ça. produits québécois Exact. qui sont là pour de vrai. Ils font vraiment un super travail, le Brut. Sébastien le chef, Véro Oui. sa blonde, puis Oui, toute oui. l'équipe, là, ben, toute l'équipe, c'est une toute petite équipe qui travaille excessivement fort, mais qui te met beaucoup de bonne humeur et de plaisir dans l'assiette. C'est écœurant. Oui, le restaurant L'Huile d'Olive à Bouchette en Outaouais. Le Délit Savoie Saint-Hilaire pour le smoke meat et ses déjeuners, les meilleures pommes de terre à déjeuner. Nous, on part d'Actonville pour y aller assez souvent. Fait que, Moi, tu j'ajoute vois? Papille à Oui. Boucherville. Papille à C'est un Boucherville. café avec 2 chefs formidables, puis c'est vraiment, Yes. ça vaut le détour. Ben moi, je salue toute la gang du resto Ambre à Québec. Hier, on est allé après le show. On a eu du fun fou. On s'est couché tard. Ouais, vous avez une super soirée. Fêté après puis déjeuner là, je pense. Ouais, Ça a jamais on été. pourrait dire qu'on Ça a aurait pu jamais été. déjeuner en sortant. Hey, au retour, on transforme le studio en Centre Bell. Restez là, vous êtes à Rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Le quiz du jour. Le quiz du jour. Et oui, c'est soir de match. Je vous rappelle qu'à moins de vivre en dessous d'une roche, vous savez que le Canadien est à Buffalo pour le deuxième match de la deuxième ronde des séries. Et on leur envoie toutes nos ondes positives. Et là, on va faire un quiz musical parce qu'on Ça a m'a mis la tellement main. coûté cher de timbre. là. Oui, c'est sûr. Ah, Oui. que j'ai envoyé des ondes. Oui, mais en plus, c'est qu'il faut faire ça Express Post, là, Oui, qu'il y a oui. tracking C'est puis une ça. signature. Ah quand non, puis même. vu que je suis aux États, des fois, Ah tu payes non, des c'est frais. ça, des frais. Mais regarde, Mais qu'est-ce ça que tu ferais pas pour- s'email, hein? Oui. Non, pas, en Non? tout cas, pas, Ok, pas, ok. pas des aussi grosses que les miennes. Moi, j'ai envoyé des très grosses ondes, mais il n'y a rien que je ferais pas pour le ciel. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur... On est leur allé au envoie des bout de ondes, ce t'es allé au bout? sketch-là. Super. Alors, on Je a mis joue pas la dans main la LNI. sur la playlist de DJ Vinny. C'est le DJ du Centre Bell. C'est lui qui met toutes les chansons au Centre Bell, à Dans tous les les arrêts de matchs. Ben oui, exact, dans les arrêts de jeu. Et là, on va mettre les chansons qui sont sur sa playlist. Et on doit reconnaître les chansons qu'on va entendre. OK? OK. J'ai pas les réponses. Ça prend le titre et l'interprète. Premier extrait. Ah, Jump Around, Around. House of Pain. Wow! Everybody jump. OK, tout le il y a monde ça saute. dans sa playlist. Oui, DJ oui, Vinny. Ben oui, ça donne le goût de danser. Deuxième extrait. C'est... ouais. Titanium, see David Guetta. Et là, les deux joueurs se placent. Et là, on drop le puck. Ah, Ça arrête non, tout de suite. tu vois, DJ Vinny, lui, il l'aura... non, mais c'est correct, Raph, t'es pas DJ Vinny. C'est DJ Raffy. T'as pas, ouais, exact. T'as pas encore ton étoile Michelin des DJ. Prochaine chanson. Fille, C'est la bottine, c'est la bottine. avec un petit porte-clés. Ah, Ben oui, c'est petit bien, porte-clés c'est tout rouillé. bien. Son petit porte-clés La gazon tout rouillé, raison. tout rouillé. Ouais. Son petit porte-clés tout rouillé gaiement. C'est pas la première chanson à laquelle je pense quand je veux donner du rythme à une soirée. Hey, honnêtement, j'ai vu 3 matchs au Centre Bell cette Ouais. année. J'ai pas entendu le petit porte-clés C'est tout peut-être rouillé. une bonne mais, nouvelle. mais écoute, peut-être que j'étais pas à la bonne game, Non. faut croire. Non. Ah, Crazy Train, Ozzy Ozzy Osbourne. Osbourne. Je drop la puck. Oh, yeah! Très bon Vinny. DJ Vinny. Prochain extrait. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire Ben là, c'est Gaël. Avec...
Pas de dance floor. Non, c'est Cain Domino pour la chanson. Oui. Christy. On the floor, sur le plancher. Allez. A-L-L-E-Y-S. Là, si elle est au plancher, c'est ça que je disais plancher. Allez. Je drop la POC. Yeah! Hey, sérieusement, DJ Vinny, watch tout le Vinny parce qu'on a Rafi qui est à tes trousses. chauffe les C'est fesses. chauffe les Vinny. Prochain ben le Seven Nation Army. The White Stripes. White Stripes. Bravo. Là, tout le monde chante. Non. Il y a un arrêt de jeu supplémentaire. Il y a quelqu'un. Martin Saint-Louis a demandé son temps d'arrêt. Voyons, DJ Vinny, stay calm, OK? Est-ce qu'on en a une dernière, c'est ça? La dernière. Alors, la dernière est pour nous autres et pour les auditeurs. Oh. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre l'extrait et tout de suite après, on va aller écouter Ricardo. Scooter Gas. On va écouter Ricardo qui va nous faire une recette de muffin. Okay, donc, Scooter Gas qui vont nous interpréter. Hein? Ça se congèle-tu? Oui, ça se congèle. Alors, on peut pas répondre. Vous nous textez 6-12-13. Okay. Tout de suite après la chanson, on va répondre à la question. Alors, l'extrait est le suivant. Ah oui! Ah oui. Ah! On dit rien. On dit rien. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Vous êtes toujours à l'écoute d'un peu beaucoup passionnément jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous. On espère que vous avez autant de plaisir à nous écouter qu'on en a, nous, à s'écouter. Ben oui, on a tellement de plaisir à Jaser. s'écouter. Tantôt, on a fait un quiz musical où on devait reconnaître les chansons qu'on entend au Centre Bell les soirs de match. Et la chanson, personne n'avait la réponse. On l'a écoutée et c'était au 6-12-13 à participer et à identifier la chanson. Raph, est-ce que tu peux nous faire réentendre l'extrait, s'il te plaît? Et ça a l'air que tout le monde a l'oreille absolue. Presque tout le monde, devrais-je dire, au 6-12-13, parce que tout le monde l'a eu, à l'exception d'une seule personne. Je salue, entre autres, Sarah Maude, Annie, Stéphanie, Alex de Trois-Rivières, Erika, Anne, donc qui ont eu la bonne réponse. Et on a José, à travers de tout ça. Donc, tout le monde a trouvé la réponse. C'était donc copilote de Fouki et Jay Scott. Je pensais qu'on était rendus amis. Je pense Mais que bon, j'ai bien compris. Oh non! Je suis content qu'on ait eu le Ouais, haut nom c'était tout le monde bon. ensemble. Mais José, elle sort du lot, elle est pas d'accord. Elle a dit non, c'est bleu jeans bleu. Ben écoute, José, ben. c'est correct si tu penses ça. Chacun ses C'est opinions. ce que j'allais Ce serait dire. Ginette Renault qui se fait passer pour José sa messagerie texte. Capitole! Funky! Funky! Alors, ben non, José, la bonne réponse était copilote de Fouki et de Jay Scott. Alors, ouais, restez là parce qu'au retour, c'est enfin le moment qu'on attend tous depuis lundi. Est-ce que le week-end va se pointer le bout du nez? Je pense que oui, moi. À tout de suite, vous êtes à rouge. Un peu, beaucoup, passionnément. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Avec Phil Roy. Rouge. Beaucoup, Hey! passionnément. Hey! Hey! Eh oui! J'espère que vous allez toujours bien. Vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h en compagnie de Marie-Soleil Dion et de Brian Audet, le gars qui pitch des affaires à tout le monde. Des moments de micro. Il y en a laissé Oui, traîner il y a beaucoup de 12. moments de- donc, OK. 12, ça devient des balles de neige pour moi. Là, Oui. en temps de... Par-dessus nos micros, pour Oui. pas qu'on entende, on met des petites mousses dessus, que là, vous entendez plus ça. Et là, il y en a plein de petites mousses de micro. Ben oui. Et Brian, depuis tantôt, nous en pitch Non, mais d'en parce qu'au début, face. je me suis fait un concours à moi de moi. Je me demandais combien j'étais capable d'en garder dans ma main. Et OK, c'est oui. 12 le chiffre. Ah, Pendant bon. le bulletin de nouvelles, c'est ça qu'il Ouais, faisait. ouais, c'est ça. Pendant que des gens perdaient leur emploi, Ouais. Brian, lui, nous expliquait pourquoi il Je devrait perdais le mien. perdre Pendant que les gens leur. perdaient leur emploi, je perdais le mien tranquillement. Oui, voilà. C'est ça. Alors, depuis le début de l'émission, qu'on niaise, qu'on rit, qu'on se fait pitcher des mousses de micro sur le nez. Mais là, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses parce que présentement, il est 16h56 et 30 secondes. Ça veut dire que... C'est la fin de semaine. Yeah, man. C'est la fin de semaine.
Allô, c'est Stéphanie de Repentigny. Mon week-end se résume en spectacle de danse. 4 représentations samedi et dimanche à Terrebonne. C'est un spectacle qui se nomme différent parce que cette année, on ramasse des dons pour la Fondation Véro et Louis. Fait que je souhaite un bon spectacle à tous les élèves de l'école de danse Josette Picard. Bon week-end à toute la gang de Rouge! Yes! All right, ma Steph, bon spectacle. Puis si jamais il vous manque quelqu'un pour faire la Macarena, Brian est disponible. Et puis en plus... il est sur le beat en plus. Il y a de l'énergie à dépenser. Salut, c'est José, je viens de Québec. Mon week-end en fin de semaine. Demain, on ouvre la roulotte. Début du camping, ça commence. Et dimanche, on a un gala de fin de saison de cheerleading. Bon week-end à Rouge! All right, ma Jojo, parle-moi de ça. Une belle fin de semaine sous le signe du combo Camping Split. Amusez-vous! Ah, oui, on va lire le texto. Il y a Marilyn Desrosiers de Saint-Basile-le-Grand qui dit « Moi, pour demain, samedi, nous allons fêter ma belle amie au cabaret Mado et dimanche, brunch pour la fête des mères. Très beau week-end en vue. That's the spirit, Marie! » Je dis ça, j'ai rien, mais il y a des brunchs au cabaret Mado. Vous pourriez faire 2 pierres d'un coup. C'est un peu plus festif que le Cora déjeuner, mettons. Il y a Marie... C'est Amélie de Shawi. Ce soir, c'est soirée game des Canadiens avec des amis dans le garage. Demain, on installe les salines pour la chasse. Puis dimanche, je vais attendre la surprise de mon chum pour la fête des mères. Donc, bon week-end. Oh yes! Avis au chum d'Amélie. Si jamais tu nous écoutes, t'as pas encore de cadeau, www.philroy.ca. Il y a des dates pour partout. Il y a Marie-Claude de Mirabel qui dit « Demain, souper surprise au resto pour mon mari qui aura 50 ans. Le 18 mai, on va être 30 personnes. Je crois bien qu'il s'y attend pas. Parle-moi de ça. J'espère qu'il n'est pas à l'écoute. Sinon, je t'annonce qu'il s'en attend. » Voilà. Marie-Soleil, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? En fin de semaine, je suis en tournage pour une nouvelle série. Ah oui? J'adore ça. Je joue une police. Ça me rend super heureuse. Puis, dimanche, c'est la fête des mères. Fait que je pense que je vais me coller sur mon bébé puis aller au restaurant avec ma mère. Oh yes! Profitez-en, toi, mon Brian. Ça va être la fête des mères du côté de la Mauricie. On s'en va chez mes parents. Et d'ailleurs, je les salue. Je sais qu'ils écoutent. On arrive demain, papa, maman. Je ne vous l'avais pas encore dit par texto. Et c'est ça. Peut-être qu'ils vont être au surprise oui, c'est son mari qui attend. C'est ça, 50e, on n'avait pas son nom. Moi, en fin de semaine, je suis en spectacle. Et la fête des mères, je vais la fêter avec mes 2 filles, sans leur mère, puisque c'est ça. C'est ça. La serre des mères. Être avec quelqu'un qui est un propriétaire d'un restaurant. Alors, et elle veut pas qu'on y aille. Elle veut pas qu'on y aille parce qu'elle travaille pas réellement au restaurant. Bref, elle a une vie extra-conjugale. Anyway! Alors, bonne fin de semaine! C'est la fin de semaine! Yeah, man! C'est vendredi! La semaine est finie! Rouge. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Je suis toujours en compagnie de Brian Audette et de Marie-Soleil Dion. Marie-Soleil, aujourd'hui, tu veux nous parler d'un sujet qui va assurément faire réagir les nouvelles amitiés, mais à l'âge adulte. Oui, parce que, tu sais, quand on est enfant, c'est facile de se faire des amis. Oui. C'est genre, hey... T'habites-tu sur la même rue que moi? Oui, exactement. Parfait. Genre, hey, moi, j'aime les camions, moi avec, bang, meilleur ami pour la vie. Oui. À l'adolescence, encore facile quand même. Tu taillis le même prof, tu fumes une clope derrière l'école, t'écoutes du noir silence, bang, amitié scellée. T'as vraiment eu une adolescence à l'opposé de la mienne. Je suis plus peu vieille, de noir silence, peu de clopes. J'aimais mes profs. Je les connaissais pas, j'allais pas à l'école. Ah, c'est ça. Oui, non, moi, noir silence, c'était belle à mode. Malade. Non? OK, c'est juste moi qui parle. Okay. Je connais pas ça. Non. Mais vous êtes jeunes, les gars, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, adulte, c'est plus difficile de se faire des nouveaux amis quand T'as même. raison. Parce que, on est plus méfiant aussi, on est fatigué, on est organisé, on rencontre plus des amis. On fait, par exemple, des fois, des tentatives de connexion humaine. Tu sais, quand t'as comme un kick sur quelqu'un d'amitié, là, tu sais. C'est quand même excitant. C'est excitant quasiment comme un vrai kick d'amour quand tu vois quelqu'un puis t'es comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça qu'on soit amis. Genre, puis t'es comme, on pourrait peut-être aller dîner, puis comme, oui, puis là t'es comme, oui, puis t'es comme excité, comme si t'avais eu un match sur Bumble, tu sais, t'es genre, mon Dieu, là tu y écris un petit texto, puis t'es comme, check ce que t'as écrit, c'est correct, j'ai-tu mis trop d'emojis, y a-tu trop de points d'exclamation, elle a pas répondu, elle a lu, oh my God, il y a quelque chose de genre, je veux avoir l'air cool pour cette nouvelle amitié-là potentielle, puis tu te demandes, m'aimes-tu, j'ai été trop intense, j'ai-tu trop parlé de mon côlon irritable, tu sais, ce genre d'affaires-là. Oui, c'est ça. Puis après ça, il y a l'étape vraiment difficile avec les amitiés adultes et c'est trouver un moment pour se voir.
avec les vies, les familles, la job, tous les autres trucs du quotidien. Tu disais à quelqu'un, tu sais, t'es dispo quand? Juin. T'es comme, ouais, c'est ça, on est en avril, puis ça va être ça, là, tu sais. Ouais. C'est assez difficile parce que tout le monde adulte a comme soit un enfant qui joue au soccer, soit une rénovation de salle de bain, soit un besoin de protéger son énergie. Ah, tu deviens ami avec les parents des amis à ton fils qui joue au soccer parce que t'as pas le choix de m'amener, c'est ça que ça fait. Là. Des amis d'estrade. Ouais. Mais c'est un peu ça pour vrai, tu sais, parce qu'avant, on sortait spontanément, mais maintenant, ça prend comme un doodle pour organiser un souper, tu sais. Puis souvent, quand arrivé à ce dit souper, t'as rien qu'envie de te coucher chez vous puis de voir personne ce soir-là. Parce que l'affaire, c'est que ça devient tellement compliqué, des fois, je trouve, de s'organiser un souper avec tout le monde. Ouais. Tu sais, si on veut se dire, on en fait un, mais finalement, Marie-Céline, elle peut pas être là, fait qu'on fera pas ça, Brian. On va se voir dans 3 semaines, dans 4 semaines, puis là, ça en vient. Puis là, tu fais, mais là, tout s'est rajouté. Je suis brûlé, je veux plus y aller. Mais là, on a, tu sais, tout le monde peut être là. Ben là, oui. tu te sens obligé. Ouais. Non, c'est super tough. Mais tu sais, ce qui est beau, c'est quand tu réussis à te faire une nouvelle amie. Tu sais, quand tu. Je parle de ça cette semaine parce que, bon, mon nouveau tournage dont je vous parlais, il y a une nouvelle comédienne que je connaissais pas avec qui j'ai eu du fun à jaser. Puis là, je disais à ma blonde hier, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense que ça pourrait être mon amie. Je la trouve vraiment smart, puis elle est vraiment drôle. Elle s'appelle Sophia Blondin, elle est comédienne, elle est super smart, la fille. Puis là, j'étais comme, ça pourrait être mon amie, cette fille-là, je pense. Puis tu sais, quand ça clique, quand ça marche, c'est excitant parce que cette fille-là, ça veut dire que si elle veut être ton amie, elle t'a choisi. Pas parce qu'on était assis en ordre alphabétique en secondaire 2, pas parce que tes parents sont amis. Elle t'a choisi pour toi, genre. C'est malade, là. Elle a vu ton horaire Google, tes traumas, ton besoin d'annuler à la dernière minute, tes messages vocaux de 4 minutes, puis elle a quand même dit, oui, j'aimerais souper avec cette personne. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment beau, ça, même si c'est un peu awkward, tu sais. Puis bon, fait que c'est juste que j'ai envie d'avoir des nouveaux amis, mais je me demande où je vais les placer dans mon agenda puis dans mon horaire, tu sais. Fait que je pense que l'amitié adulte, ça se résume en « Wow, je serais vraiment sur cette personne-là. J'aimerais vraiment ça qu'on se voit plus souvent. » Puis la réalité, c'est qu'on se reverra jamais, mais dans un univers parallèle, ça aurait été magnifique qu'on soit des amis. Je suis probablement dans un univers parallèle, âme-sœur avec Geneviève Schmidt. Oui. Mais on n'est pas capable de trouver un moment. On s'entretient pas tant, mais quand on s'écrit, c'est comme « Wow, oui, de même. » On se fait pas de promesses, mais on le sait que dans tous nos échanges, c'est j'aimerais ça te dire, on va se voir la semaine prochaine, mais on peut pas, mais on sait qu'on s'aime. Exactement. C'est comme tous des beaux petits débuts qui peut-être verront jamais le jour, mais on sait que c'est là, c'est des beaux potentiels. Mais cette flamme-là du début ne va donc jamais s'éteindre. Fait que ça fait une belle amitié super forte au final. Complètement. C'est une amitié qui s'est développée sur Nul en chef. Ouais, complètement. Ouais. Première pause, on s'est regardé, on a fait toi puis moi. Jusqu'au bout du monde. L'affaire. Des fois, juste être nul dans la même affaire, c'est beau l'amitié à l'âge adulte à 40 ans, genre, parce que, tu sais, à 20 ans, tu cherches des amis pour sortir. À 40 ans, tu cherches des amis pour leur envoyer une photo de ton bobo bizarre en demandant, toi, tu checker ça. N'est-ce pas? Et là, Sophia, peut-être, j'enverrai des photos de mes bobos bientôt pour lui dire, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui, eh bien, merci Marie-Soleil. Message à Sophia. C'est bobo. La réponse est toujours non, c'est pas si pire que ça. J'ai fait ça en télémédecine en pandémie. Moi. Ah ouais, c'est ça. Hey, donc, au retour, la grande finale de la dérape d'or. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Dans un peu, beaucoup, passionnément, la dérape d'or. Ah oui, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande finale du tournoi de la dérape d'or d'un peu, beaucoup, passionnément. Et oui, vous le savez, depuis 8 semaines déjà, notre équipe travaille d'arrache-pied pour vous présenter les 8 meilleurs dérapes, les meilleurs chires de la saison. Et c'est vous, depuis le tout début, qui choisissez d'étape en étape la meilleure chire parmi les chires. Et donc, on est rendu à la fin d'un tournoi chaudement disputé. C'est l'heure enfin de couronner la dérape qui vous a fait le plus rire cette année à un peu beaucoup passionnément. Pour ce duel ultime, on vous présente pour une dernière fois les dérapes de Jay Fournier et d'un certain Brian Odette. Alors, commençons, mesdames et messieurs, tout d'abord avec la dérape d'un jeune homme, un humoriste qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Voici donc la dérape de Jay Fournier. Dans la catégorie dérape de l'année, la première nomination est Jay Fournier. Ryan Gosling, complètement chaud comme de la braise, qui se pend après une affaire qui dit « Me tue, si tu sors pas avec moi, on aime ça. » Mais remplace Ryan Gosling par Guillaume Lepage. C'est pas la même game. Guillaume Lepage. Il est laid? Non, regarde, il est moins beau que Ryan Gosling. OK. Tu sais, Guillaume Lepage qui se pogne, il est comme... La question qui tue. T'es comme lâche tout de suite.
Oui, alors, c'est quand même une dérape classique. Mais non, mais avec une imitation dedans. Il y a un jeu d'acteur assez finement rough, là. proposé au public. La deuxième dérape met en vedette Brian O'Day, mais surtout son père, qui, vous allez voir, a des traditions de Noël quelque peu différentes. T'étais là. Et la deuxième nomination est Brian O'Dette. On avait un camp de chasse, à un moment donné, il a neigé pendant la chasse. Ah, c'est comme Noël. On va aller chercher un sapin. On est parti, lui puis moi, et il a sorti le 12, il a regardé un petit sapin, et il a coupé l'arbre au 12. Il a tiré un sapin! Dans le tronc, l'arbre est tombé, puis on est reparti avec ça. Noël! C'est la première fois que j'entends quelqu'un se gonner un sapin. Oui, alors voilà, c'est vraiment une technique quand même différente. Comment je dirais? Alternative, disons-le comme ça. Connais-tu le groupe Cotton Eye Joe? Oui. Rednecks? Oui, voilà. C'est rural. C'est rural. On pourrait dire rural. Alors, c'est maintenant le temps pour vous de voter au 6-12-13 pour votre dérape préféré. Qui de Jay Fournier et son imitation, ma foi, moi. Ou encore Brian O'Day et son père aux techniques. Moi, j'ai pas gagné Starac. J'espère vraiment gagner ça. Alors, Je te le souhaite tellement. Alors, on vous dévoile le gagnant à la toute fin de l'émission. Alors, à partir de maintenant, vous votez au 6-12-13. Êtes-vous se gonne un sapin ou la question qui tue? Restez là parce qu'au retour, va falloir se mettre d'accord sur un sujet très controversé. Et ça a rapport avec vos mères, nos mères, les mères. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Avec Phil Roy. Rouge. Définitif. Incontournable. L'ultime. Eh oui, le classement, c'est très simple. On va devoir s'entendre pour bâtir un top 5 sur une catégorie donnée, mais à l'aveugle. Et comme la fête des mères approche à grands pas, ce sera dimanche prochain, on veut leur rendre hommage à tous ces mamans, toutes ces mères, à toutes ces mômes. Et on va faire le classement des phrases classiques qu'on aime détester. Donc, il y a 5 phrases dans un bol. On en pige une à la fois pour classer la phrase sans savoir d'avance ce qui reste dans le bol. Et on doit s'entendre les trois pour classer nos phrases. J'ai envie de dire qu'on est chanceux parce que Marie-Soleil, t'es une môme. Oui. On va compter sur toi. T'es-tu une mère qui dit des phrases de mère? Probablement, oui. C'est ce qu'on va voir. Oui. Alors, si ton ami saute en bas du pont, vas-tu sauter toi et tout? Oh, mon Dieu! Très bon. Mais c'est une bonne question à poser quand même. Pas juste sur nos enfants, en général. Là. Tu sais, oui. Phil, Brian, tu l'aimes, c'est ton ami, là, de la Ouais. rive Nord. Mais je veux dire, si fait une niaiserie, vas-tu que tu la fasses toi avec? Ça dépend de la niaiserie, mais oui. Parce que ça se peut que. Ouais, moi, il m'influence beaucoup, Phil. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que c'est un 3. C'est un 3, cette phrase-là. Parce que juste pour être certaine, un étant la phrase qu'on aime le moins. Qu'on aime le plus qu'on détester, aime tu le sais. plus détester. Ouais. Puis 5 étant celle qui nous dérange le moins. Ouais. dans le fond. OK, ben moi, je dirais dans un 3 ou un 4 parce que je trouve pas ça si pire que ça. C'est pas si pire, mais Ah c'est ouais? parce qu'elle gosse en Moi, je trouve qu'elle gosse comme beaucoup. Tu sais, mettons, Elle veut là, rien dire, puis elle veut tout dire. C'est ça qui m'énerve. Tu sais, je me rappelle de revenir les pantalons mouillés. Tu sais, c'est le Ouais. printemps, j'avais le droit de pas mettre mon bas de soute, comme on Ouais. disait par chez nous. Ouais. Puis là, tu sais, t'arrives les pantalons mouillés, puis elle fait, mais comment ça? Tu savais que t'avais pas tes pantalons? Puis là, mais parce que Kevin, il est allé. Mais si Kevin saute en bas du pont, tu vas-tu le faire? Puis ça Tu sais, m'énervait. c'est parce que sauter en bas d'un pont, c'est comme quelque chose de grave. Pas mettre ses pantalons de neige puis piler dans la slotch, on dirait qu'on s'entorche, tu sais. Oui, mais mais tu sais- c'est de faire... On compare pas des pommes avec des pommes. C'est ça. Oui, mais en même temps, c'est que la mère, elle voit ça plus loin. Elle a une perspective d'avenir. Elle se dit, là, c'est les culottes. Mais si Oui. Kevin, ça demeure un petit Chris puis qu'il va se tirer en bas du pont pour faire des niaiseries dans quelques années, vas-tu faire comme lui? Tu sais, fait qu'elle voit loin, la mère. Tu comprends? Ouais, mais tu sais, moi, Kevin, là, Ouais. c'est pas mon ami. Oui, ben c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça, parce que ta mère t'a convaincu que Kevin, c'était pas un bon chum. Ah! OK. OK, c'est un 4. OK, c'est un 4 d'abord. Hey, c'est irréfutable, ça. Ouais. Vas-y, Marie-Soleil. OK. Hey, je pense que d'après moi, la fin de semaine va commencer plus tard pour nous autres. Ah ouais? On n'a pas fini ce micro-là. Non. Un jour, tu vas me remercier. Ah! Ouais. C'est un 5. Oui, je m'en fous, moi, de Ouais, ça. c'est ça. Non, Ben puis oui. souvent, ouais. je me rappelle, souvent, je faisais, elle a raison. Ben oui. C'est sûr qu'elle a raison. Ouais. Ou genre, OK. on verra bien, tu sais, comme tu Ouais, dis, ouais, t'as ouais. raison. OK, parfait. En 5e position, on a celle-là. Voyons voir. Attends que je le dise à ton père. Oh. Ah.
Ouais. Ben, celle-là, elle gossait, mais C'est plus qu'elle faisait peur qu'elle gossait, je trouve. c'est ça. Fait que, C'est ça. mais la peur, c'est quand même moi, c'est un, là. C'est une bonne Ouais, peur. c'est une peur. Ça dépend du père qu'on Ben, a. c'est mais ça. Moi, c'est un. Moi, c'était un 1. Mais le pire, c'est que c'était même pas dans la peur de mon père. C'était la peur d'en décevoir deux. Oui. C'était pas j'avais peur de la représailles de mon père. Au contraire, c'était vraiment plus ça mérite qu'elle dise à Pat. Ouais, on peut dire qu'elle Ça est veut entre dire nous, que je là. l'ai vraiment gossé puis elle est maximum déçue. C'était plus Ouais, ça. ouais. Ouais, je comprends. OK, fait que c'est un 1, parfait. OK. OK. Ça ou tu m'as déçu. Si elle sort, là, tu m'as déçu, ça va être rough. Ouais, ça, c'est top. OK, il nous reste 2 puis 3. Je suis pas ta bonne! Oh! Ça, je C'est l'ai dit un à Léon. deux. Je suis pas ta servante. Ah, c'est Tu sais vrai? que je suis pas ta servante, hein? T'es pas un prince, je suis pas ta servante. Ah, mais c'est quand même mieux que je passe Parce que il va dire, mettons, Je peux avoir un verre d'eau, puis là, je vais te le chercher. Non, toi, va me le chercher, mais je suis pas ta servante. Je dis ça, genre. OK. Ouais, genre, je suis pas ta servante. Ou, tu sais, comme maman fait ça, mais non, je suis pas ta servante. Mais si, mettons, Ouais. il te considérait comme sa servante, il dirait ma soif. Ouais. Ah, ouais. Ouais, ben là, ça, il est rendu à 8, là, ce serait comme un peu inquiétant, là, s'il C'est parlait ça. de même encore. Non, là, mais il tu sais. dirait Ouais. j'ai Va me soif. chercher de l'eau. Ouais, Ouais. va me chercher de l'eau. Là, il fait hey, tu peux-tu aller me chercher de l'eau? Tu sais. Ouais, je sais. Peut-être que je Il réagis utilise la abruptement. poli- T'as Ouais. raison. Moi, je le trouve super poli. Mais je le mettrais quand même en 2. Ouais, Je suis pas ta bonne. Vous autres avec vos enfants de 8 ans. Quoi? T'en mettre tout à 2. T'as juste avant. Hey, c'est quoi? Quoi, c'est quoi, tu vas me dire? J'avais juste baisé avant? Oui, c'est ça, exact. Ah, Ben, je te l'avais dit. Ah! Ça, Ben, c'est quand même max irritant, là. voir qu'on est pogné à mettre ça en 3e position. Il nous reste juste troisième. C'est ça, ce il jeu-là. reste juste 3e. Mais C'est oui, bien c'est ça, le chiant, ton jeu-là. jeu. On le sait pas, c'est à l'aveugle. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faut repenser Hey, le jeu pour enfin. pouvoir faire un classement éclairé à la fin. Je comprends les personnes non-voyantes. Je vis tellement de frustration en ce moment. Mais en même temps, c'était ça les règlements. Oui. Je te l'avais dit! Hey, restez là parce que jusqu'à 18h, c'est un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy, Marie-Soleil et Brian O'Day. Un peu, Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy. rouge. Là, avant la pause, on a fait le jeu du classement à l'aveugle, ce qui choque vraiment Marie-Soleil parce qu'elle dit, mais là, c'est pas juste, on sait pas toutes les phrases. Ouais. Voir que je te l'avais dit, c'est 3e. Ouais. Moi, je l'aurais mis premier, je te l'avais Oui, dit. je sais, Plus mais longtemps c'est je parce le que dis de là, ton père. ça fait 5 minutes de break, vous me le dites, là. Ouais. Mais sur le 6-12-13 aussi, ça a enflammé les gens qui nous textent, en fait, les phrases que leur mère disait. Il y a Nancy qui dit, moi, je suis mère, et la phrase que je dis à mes enfants qui haïssent le plus, c'est quoi le mot magique? Ah, ben oui. Ah oui, Très ça, bon. ça j'avoue que... Moi, ma mère a dit faut en profiter, là. On est chanceux, faut en profiter. Hey, chaque minute qui passe ne revient pas. Ça tout le temps. Ah Puis oui, ça, hein? ça, puis ça, là, sincèrement, je sais que la journée où on se verra plus, où j'aurai plus ma mère, je vais m'en ennuyer de cette phrase-là. Ouais. Mais Ben là, ouais. chaque minute qui passe ne revient pas. Il y a l'affaire aussi, comme nous, plus jeunes, c'était beaucoup par rapport à. Tu mangeais pas ton assiette, puis tu penses-tu qu'ils n'aimeraient pas ça, les enfants en Afrique? Hey, il y a Charlotte qui dit, vous avez oublié le classique. Finis ton assiette, il y a des enfants dans le monde qui mangent pas. Moi, ça, là, ça, c'est... Ouais. Oui, mais ça se peut aussi que t'écoutes ta faim, là. Moi, j'ai un ami qui jetait en cachette sa bouffe ordonnée dans la poubelle. Jusqu'à temps que sa mère s'en rende compte, il se privait pour manger parce que sa mère, elle disait, il y a des enfants qui sont pognés pour manger dans les poubelles. Toi, t'as de la bouffe. Fait que lui, il leur refaisait une assiette dans la mais poubelle. c'est Il est donc donc ben ben fin, cute. ce gars-là. Il est Niaiseux, donc un ben petit peu. Et fin. un peu niaiseux. Il y a Nathan qui dit, j'en lis quelques-unes. J'ai-tu l'air d'un taxi? Ah oui. Quand est-ce que tu te fais une petite blonde? Ça, c'est Nathan ouais. qui dit, ma mère me gosse avec cette phrase-là. Mais Nathan, Ouais. Ouais. qu'est-ce que t'attends? Quand tu vas avoir une petite blonde, Nathan, elle va te dire quand est-ce que vous me rendez grand-mère? Ah! Hey, au retour, je vous dévoile comment devenir riche avec des Legos et des fettuccini. Restez là, je vous dis, c'est payant. Mais là, on écoute Say My Name, Destiny's Child. Oh yeah. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Alors, pardon. Cette nouvelle insolite qui nous fait dire pardon. Alors, Qui Marie-Soleil, nous rend complètement rap. Hein? Moi, je deviens hip-hop. Ah oui, là. complètement. Je me sens comme Biz. c'est un le jingle colocasse. complètement biz. Biz, Bram, Batlam, puis l'autre Batlam. gars. Ouais. Chafik. Est-ce que vous aimez les Legos? Oui. Oui? Ah, Ben, j'aime les oui. Legos. Aimez-vous ça, les pâtes? Tout à fait. Qui vous aime pas avez les pâtes? tout pour devenir riche!
Ouch! Alors, en Californie, il y a un homme qui vient tout juste d'être arrêté pour une histoire de fraude. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le tour des magasins Target partout aux États-Unis. Il achetait des boîtes de Lego les plus chères et les plus recherchées par les collectionneurs. Et il arrivait chez eux, il sortait donc toutes les Lego de la boîte, il mettait des pâtes pas cuites, pâtes alimentaires, là, Ouais. des fois des fettuccini, des macaronis, des affaires, des raviolis. Qui ont le talent de faire le même bruit que des Legos. Qui ont le même bruit que des Legos. Les coquilles, surtout. Je pense Il les coquilles. remettait ça dedans, il refermait la boîte, il se pointait, il brassait, il disait « Ouais, finalement, c'est pas ça. » Il se faisait rembourser. Il aurait fait ça plus de 70 fois. Ben voyons. Donc, évidemment, ben là, il gardait les vrais Legos, il les revendait. Et quand il s'est fait prendre, selon vous, combien il s'est mis dans les poches? 70 fois, là. Combien il s'est mis dans les poches? 70 fois, puis un Lego, ça peut être 150 $, 200 $, 300 $, les collectionneurs, ça peut aller à 500. ben oui, là. 500. Moi, je me rappelle la maison de maman, j'ai raté l'avion, que je voulais m'acheter à un moment donné. 35 000 $, 40 000 Non! 34 000 $! T'es donc bien bonne en calcul mental! Pardon? J'ai même pas eu le temps de sortir ma calculette! Ouais, ben voyons, toi, donc bien bonne. Ben, je me suis dit 7 fois... Qu'est-ce que je me suis dit? Je sais plus ce que je me suis dit. Je me souviens plus non plus. Non, Ben, mais t'as dit 500 150. $. J'ai dit 500 $ à peu près, fois 7, 7 fois 5, 35. Hey, tu peux bien être porte-parole d'une banque. Bravo! Ouais, Merci, bravo! merci beaucoup. Bravo! Donne le goût de faire des investissements. Oui! Avec toi. Ah, on est bien chez RBC. Avez-vous déjà volé quelque chose? Eh, mon Dieu, non, mais tellement pas. Si tu savais à quel point. Une fois, je suis partie sans le vouloir d'une épicerie avec un pain parce que mon fils avait mis un pain sur le, tu sais, dans le chariot. Il l'avait mis en dessous sans que je m'en rende compte. Eh bien, on est reparti, mon fils et moi, pour aller reporter le pain le lendemain. Ça me grugeait de l'intérieur. C'est full judéo-chrétien à moi, cette affaire-là. Ah oui. T'es pas allé payer le pain, t'es allé reporter le pain. Tu sais qu'ils l'ont jeté? Là? Ben non, mais il est encore emballé. Je pense pas qu'il l'a jeté. Tu penses qu'ils l'ont jeté? Non, mais c'était pas un pain baguette. Non, c'était un OK, pain je pensais tranché, là. OK, excuse-moi. Avec un Tu sais, un attache à pain pain, sans doute là. pour lequel tu étais porte-parole à un moment donné. Ouais, là. genre de pain, Je vois pas là. de quel pain tu parles. Je vois pas de quel pain tu parles. Moi, c'est des boîtes repas, moi. Ils sont toutes bien. Arrête chez vous, c'est super. C'est 40 recettes. Tu choisis par... Ouais, c'est super. Hey, toi, t'as déjà volé de quoi, Phil Roy? Oui. Hein? Avec Mathieu Pepper. Non. voyons. OK, t'amènes un partner in crime. Ouais, je m'en Fait que fous, si man. Mathieu se tire en bas du pont, Non, mais si Mathieu Pepper me proposait de voler des pâtes au Ikea, là, de vrai. C'est ça que t'as fait? Ben, ouais. Hein, Mais en raconte. fait, c'est parce que on était à la caisse libre-service. Puis ça aussi, là, on avait tellement de stock, on habitait en appart. Puis là, on avait acheté des pâtes pour se faire une table avec un vieux morceau de bois là, qu'on avait. Puis on voulait faire une table. Puis on avait besoin de 2 pâtes. Et on a oublié de scanner les objets. Puis arrivé dehors, on a fait « Ah, man! » Ah, ben là, on rentre pas, là, tu sais, puis on était... on aurait pu, là, rentrer. Mais ça fait longtemps, on s'excuse. Je suis retourné plein de fois chez Ikea. Tu sais, à l'époque où vous commenciez, là, puis vous aviez n'aviez pas pas d'argent. d'argent. On n'avait pas une scène, là. On n'avait pas une scène, là. On pouvait pas s'acheter une table, fallait ça fabriquer avec un vieux morceau de bois qu'on avait trouvé dans les vidanges. Ouais, j'avoue. c'est Fait sûr. que, tu sais, c'est... Mais ouais, j'aurais Ouais. peut-être pas dû nommer ni Mathieu, ni le commerce. Ben là, c'est Peut-être ça. que je me suis là. inscrit. Cherville ou, voudriez-vous, à Montréal? Ah, ouais. Ben, je vais rester flou. Ah, OK. Je vais rester flou. Parce que des cas, il y en a beaucoup, là. Peut-être c'est celui de Québec, dans le temps, il n'était pas encore ouvert, mais on les avait volés. C'était peut-être à Stockholm, là. Peut-être c'était à Stockholm, mais peut-être c'était à Boucherville. Hey, restez là parce qu'au retour, on vous dévoile le gagnant de la dérape d'or. Et on va écouter I Knew You Were Trouble de Taylor Swift, mais ça, c'est un peu plus tard. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Elle est complètement hockey. Elle est surtout dans le studio ici. Géraldine. J'ai la Salut. fièvre des séries. Hey, mais hein, probablement que le docteur de Brian te prescrirait d'écouter la toune Le but de Loco Locas. Hey, je l'aime, cette tune-là. Moi, je triple les colocs, là aussi. Ah oui? Oui, vraiment, là. Passe-moi à pas que je vais en compter des buts. Hey, ben ça, on aurait envie que Cole Caulfield l'entende, la chanson. Oui. Mais il parle pas français. Non, c'est juste pour ça. J'ai confiance pour ce soir. Oui, mais oui, ça. puis je veux savoir si vous portez vos couleurs au 6-12-13. On va être en mode party pré-match dans les prochaines minutes, puis j'ai envie de vous faire jouer, évidemment. Dernière journée de la semaine, on va s'amuser à deviner des tunes avec les dernières secondes de chaque Les tune. dernières... Oh, Ouais, vu que c'est intéressant. vendredi. Bonne chance à vous. OK. Poker Face, Lady Gaga. Ah, Brian l'a eu en premier. Eh oui, c'est lui qui l'a eu. Poker Face. Canafono, talk about it. On va y aller avec une deuxième. Ah, c'est Lady Gaga encore une fois. Non. Non, c'est... je la connais pas. Je connais pas celle-là. You're not alone.
Elle est pas sur Stronger, mon... Kelly Clarkson! Brian est heureux. Moi, quand Raph au piton, il souffle les réponses. J'adore! Ah, ben c'est ça, il triche. Encore. 0 point. 0! Non, Ben, encore. 1 point quand même pour toi. Mais OK, on va y aller avec une troisième. Ah. La volée de castor. Je vais pop puis je vais en compter des buts. Non. Ça ressemble Ah, à c'est ça. pas une tonne d'écho, là? C'est un gars qui chante dans le New Country. Il vient de Maniwaki. Ah, ben oui! Matt Lang! She stole my truck! Bravo, Brian. Brian est prêt pour le CH à soir. Il est craqué. Très impressionnant. Oui. Bravo. On s'est fait ramasser. Hey, Phil. on s'est fait get good, get real good Ouais, par Brian Odette. Hey, be careful, I'm gonna steal your truck. Non, you steal our points. You stole. Hey, ben merci beaucoup, Salut tout le monde, à tout Géraldine. de Bon suite. party. Juste avant de terminer le show, c'est l'heure d'annoncer le grand gagnant Oh my God. de la dérape d'or entre Brian Audet et Jay Fournier. Et la dérape gagnante est... Brian Audet. Se gonner un sapin. Se gonner un sapin qui Brian. est cru. T'as rapporté ton premier prix. Ouais! Hey, pour vrai, il y a des Gémeaux à la maison, il n'y en a pas un à mon nom. On a Oui. un trophée de chanteur masqué, il n'est pas à mon nom. Là, je vais avoir une dérape d'or à mon nom. Oui, C'est quoi, oui. c'est une trace de break, genre? Tu vas voir, on te l'envoie par la poste dans une petite enveloppe, mais oui, Ah. c'est des bobettes sales. C'est un beau... Oui. Ils vont être à toi, par exemple. Aimerais-tu remercier Ben, mon père... ton puis, père, son 12? Exactement, et son permis de port d'armes. Oui, yes. As-tu un message pour tes fans qui ont voté pour toi tout au Hey. long du tournoi? La gang, sincèrement, à Noël, pensez à moi, gonnez-vous un sapin, mais évidemment, avec personne entre vous et le sapin. Hein? Ça prend que le sapin. Oui, je pense qu'en même temps, la phrase « Gagnez-vous un sapin », on pourrait la retirer et laisser ça à ton père. Ouais, Ah, ouais. Tu sais, Bon. c'est peut-être le genre d'affaire qu'on peut laisser à M. Odette. Oui, donc on va, dans le fond, on va remercier la dérape de ton père. Alors, ben merci, félicitations, puis merci, Brian, d'avoir été là aujourd'hui. Brian Audet, mieux connu sous le nom du gars qui pitch des moumoutes, qui a pas de diplôme en médecine, mais qui est pas pire pour jouer au docteur. Merci Marie-Soleil, la fille qui est pas fan du petit porte-clés tout rouillé, et qui cherche des amis pour leur montrer des photos de ses bobos bizarres. C'est étrange, mais bonne chance dans tout ça. Merci à toute l'équipe, Raph, Maude, Joe, Guillaume et Fred. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition complètement déjantée d'un peu beaucoup passionnément en compagnie de Ludovic Bourgeois et de Brian Audet. Tu reviens la semaine prochaine. Ouais. Yeah! Bref. Ben oui, ben toi, t'étais là 2 Ouais. semaines. C'est Ben ça, oui. c'est Ça va, des là. cycles. Bonne semaine et surtout, go Abs go, mais n'oubliez pas que je suis recherché pour vol, soit à Stockholm ou à Boucherville. Mais c'est plus Boucherville, c'est comme ça. Un peu, beaucoup, passionnément. Avec Phil Roy. Rouge. Un peu. Beaucoup, Passionnément. avec Phil Roy. Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.